Fidèle à mon intention de toujours t'informer sur tout ce qui tourne autour de l'immigration au Canada, la vidéo d'aujourd'hui porte sur un sujet moins joyeux, un sujet plutôt inquiétant, mais qui a un trait à voir avec l'immigration au Canada et dont je pense qu'il est important que toi et moi on se dise un mot là-dessus. C'est une question d'actualité et c'est une question qui vise à menacer les quotas d'immigration dans les prochaines années. Alors, jusqu'ici, on était habitué, on avait entendu depuis bientôt un an et demi, que le problème de logement, le problème même du chômage finalement, ou des emplois à temps plein, les emplois de qualité, étaient de plus en plus rares. Donc, dans ce contexte-là, les différents gouvernements, notamment provinciaux, mais davantage le gouvernement fédéral, a pris des mesures. Le Premier ministre est d'ailleurs lui-même monté au créneau et a annoncé que l'immigration devait être difficile dans les prochaines années. Ça, c'était vraiment dû au fait que, à cause de la population immigrante assez nombreuse, notamment les immigrants temporaires, ben, il y avait comme de la surenchère dans les loyers, il y avait comme du chômage pour des seniors et les étudiants. En tout cas, il y avait comme un déséquilibre du tissu socio-économique. Donc, pour ça, le gouvernement fédéral n'avait pas de choix que d'annoncer que ça va être difficile. D'ailleurs, ils n'ont pas seulement annoncé depuis un an et demi, voire 2 ans, les étudiants sont de un tiers moins nombreux qu'il y a 2 ans. Effectivement, les mesures de resserrement continuent, mais aujourd'hui, je t'apporte quelque chose de plus. On n'en a pas assez parlé. Cette chose-là, je la partage avec toi, mais surtout, le plus important, ce qu'on va partager à la fin de la vidéo, c'est de dire comment je me comporte face à une telle situation. Est-ce que je renonce complètement à mon projet d'immigration ou alors est-ce que moi qui suis déjà au Canada, comment je fais? Qu'est-ce que je dois faire pour me protéger, pour faire en sorte qu'il n'y ait pas un impact assez significatif de cette situation? Alors, finalement, c'est quoi cette situation? Avant d'entrer dans le vif du sujet, si tu es nouveau sur cet espace, mon nom est Valérie Camdem, je suis consultant réglementaire en immigration. J'appartiens à l'ordre professionnel des consultants qu'on appelle CCIC, c'est-à-dire Collège des consultants en immigration et en citoyenneté du Canada. Donc ici, je partage des contenus qui visent à t'informer dans le but vraiment de t'aider à faire un choix éclairé parce que je suis convaincu que lorsque ton choix, tu le fais de manière éclairée, de manière conséquente, alors c'est sûr que tu vas probablement atteindre tes objectifs versus celui qui cherche d'abord à immigrer avant de regretter ou alors avant de voir plus clair. Ça ne marche pas toujours, ou plutôt dans la plupart des cas, ça marche très peu. Alors, il s'agit de quoi? Une actualité, tu peux déjà la deviner. Désormais, à la tête des États-Unis, il y a un nouveau président qui a directement annoncé le ton et confirme que d'ici le 1er février, alors c'est-à-dire que 10 jours après son investiture, après sa prestation de serment comme 47e président des États-Unis, Donald Trump, pour ne pas le nommer, a confirmé qu'il y aura une révision des tarifs douaniers. Et il est allé plus loin dans cette politique car il a créé tout un département qui vise à recouvrer toutes les recettes douanières, toutes les recettes donc fiscales qui se rapportent à tout ce qui est extérieur au Canada, au premier rang desquels donc les tarifs douaniers qui vont être imposés au Canada. Alors, jusqu'ici, certainement, tu avais entendu cette actualité et tu t'es dit, mais en quoi ça va me concerner? En quoi ça m'impacte? Ça va, j'ai entendu dire que ça va jouer sur le produit intérieur brut du Canada, ça va provoquer une récession, on aura 2% environ jusqu'à 3 même sur 2% sur le PIB qui sera affecté, etc. C'est une guerre commerciale, mais toi, en tant qu'immigrant, je te dis en quoi ça te concerne tout de suite. Eh bien, il faut dire que cette chicane, ce problème-là vient du fait que la balance commerciale des échanges commerciaux entre les États-Unis et le Canada sont en faveur du Canada depuis plusieurs années. En langage simple pour toi, qui peut-être n'a pas de prédisposition en économie, ça veut dire que le Canada vend aux États-Unis plus que les États-Unis ne vend ici.
Et donc, cette balance fait que chaque année, environ 100 milliards de dollars, voilà, entrent au Canada venant des États-Unis. Alors, il se trouve que c'est des industries comme les industries pétrolières, les industries d'aluminium, le bois, etc. Ce qui se passe, c'est que si cette guerre commerciale est actée, est effective, ben, les emplois qui génèrent justement ce flux d'importation-là, ces emplois-là vont connaître un coût pour la simple et unique raison que, puisque les tarifs douaniers seront élevés, mais le citoyen américain va aller vers des produits concurrentiels, c'est-à-dire vers des produits qui n'ont pas subi ces taxes-là, qui n'ont pas subi ces impôts-là. Donc, parce que le coût sera élevé du fait d'une douane plus élevée. Par conséquent, on aura moins de ventes. Et s'il y a moins de ventes, tu comprends que dans l'entreprise, on aura besoin de moins de personnel. Le Québec chiffre à hauteur jusqu'à 100 000 emplois. L'Ontario va jusqu'à autour de 500 000 emplois. Ça, c'est des projections hyperboliques. Mais tu comprends que c'est en termes de centaines de milliers d'emplois menacés. Alors, de toi à moi, s'il y a des centaines de milliers d'emplois menacés, tu comprends qu'il y aura un impact directement sur toi. Comment ça, il y aura un impact? Parce que le Canada va toujours se ravitailler en main-d'œuvre. Une bonne partie de sa main-d'œuvre vient de l'extérieur. On parle d'immigration économique. Alors, s'il y a la récession, s'il y a moins d'emplois à offrir, tu comprends qu'il y aura d'abord un effet domino sur le territoire. C'est quoi l'effet domino? Ça veut dire que ceux qui vont perdre leur emploi, mais vont aller certainement vers d'autres emplois qu'un immigrant potentiel pourrait combler. Donc, tu comprends que avec cette histoire-là, ça n'augure pas de bon lendemain. C'est-à-dire que même si d'ici 5 ans, les projections avaient l'investissement de plus d'1,5 milliard de dollars dans les logements, mais dans 5 ans, pendant qu'on aura un certain rattrapage sur les logements, il risque d'avoir donc cette situation difficile pendant les 4 années de mandature du président américain actuel, à savoir Donald Trump. Vivement que ces mesures-là, on n'en arrive pas à ce niveau, parce que même s'il y a des contre-mesures, c'est-à-dire même si le gouvernement du Canada, voilà, essaye de riposter, ce sera ce qu'on appelle pratiquer du perdant-perdant, parce que bon, naturellement, le Canada étant d'office perdant, ils veulent aussi faire perdre aux États-Unis dans le but de les pousser à revenir sur leurs décisions. Alors, pour l'instant, ce n'est que des supputations, c'est des projections. Attendons voir, est-ce que le 1er février ou alors après le 1er février, si finalement le 1er février n'applique pas ces mesures, qu'est-ce qu'il en sera véritablement? En tout cas, pendant les années à venir, il faut s'attendre à tout avec un président voisin qui est imprévisible et dont je ne manquerai pas de t'apporter, de te dire quelle est la conduite à tenir. Et parlant donc de conduite à tenir, face à ce contexte-ci, voilà, de diminution des quotas d'immigration, qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut donc attendre? C'est pour ça que c'est la plus-value de la vidéo d'aujourd'hui. C'est l'élément de plus que je t'apporte dans cette vidéo. Est-ce qu'il faut attendre? Est-ce qu'il faut dire que bon, tout est terminé? On va attendre quand il y aura plus de compétitivité? Pour répondre à cette question, ça va dépendre de est-ce que tu es au Canada présentement comme résident temporaire, notamment comme travailleur temporaire ou alors comme étudiant. La réponse aussi va dépendre. Est-ce que tu es à l'extérieur du Canada? En fonction de ton statut, la réponse n'est pas la même. Je commence par celui qui est déjà au Canada. Si tu es déjà au Canada avec comme étant résident temporaire, naturellement, si tu es résident temporaire sous la bannière d'étudiant, je peux dire que c'est plutôt de la sérénité de ton côté parce que il y a des programmes passerelles vite faits pour toi. Si tu es résident temporaire avec le statut de travailleur, si tu es dans une catégorie qualifiée, j'ai envie de dire que pour toi aussi c'est garanti. Vous êtes, en tant qu'étudiant étranger ou travailleur temporaire qualifié, vous êtes la crème des crèmes, c'est-à-dire que vous êtes la priorité en matière d'immigration parce que vous avez l'avantage, plus que ceux qui sont hors du Canada, de, voilà, la présomption de pouvoir vous
mieux vous intégrer professionnellement, vous comprenez déjà la société, vous y avez déjà vécu, etc. Donc, il n'y a pas de problème pour cela. Par contre, pour celui qui est dans un emploi manuel, c'est-à-dire dans un emploi qui ne demande pas nécessairement de grandes études, en fonction du domaine, ça peut être plus difficile. Mais au moins, il faut savoir que même si tu es dans cette catégorie-là, avec des programmes qui existent de plus en plus, qui visent à donner cette facilité à ceux qui sont déjà sur le territoire, il faut dire qu'on peut être plutôt serein de ce côté-là. Bien sûr, je précise toujours que si tu es dans un travail de catégorie 4 et 5, mais avec un niveau d'études quand même relativement élevé, j'ai envie de dire que toi aussi, tes chances sont plutôt sauves. Je veux dire, tu as plus de chances dans ce cas de figure-là. Alors donc, de loin, une telle situation de récession, une telle situation de diminution des quotas, ça profite prioritairement à ceux qui sont étrangers, mais déjà sur le territoire. Mais bien sûr, étant sur le territoire en situation régulière, tu comprends qu'ici, je ne parle ni des demandeurs d'asile, ni de ceux qui sont en attente de leur sort. Peut-être qu'ils ont fait une demande d'ERA, ils ont été refusés, leur demande d'asile a été refusée, ils attendent faire ce qu'on appelle demande ERA. Je n'en dirai pas plus, ça ne sert à rien pour celui qui n'a jamais demandé l'asile, il ne saura même pas ce que c'est, mais je le dis en passant parce que toi qui me regardes, ça se peut que tu sois dans cette situation. Alors donc, pour celui-là qui en attend de l'ERA, de sa demande ERA, pour celui qui a eu une demande d'asile qui est encore en étude, pour celui qui est en situation régulière, pour celui dont le permis de travail n'a pas été renouvelé, mais pour toi, ça va être plus difficile. En tout cas, ça va être plus difficile par rapport à celui qui est à l'extérieur, qui, s'il a un bon profil économique. C'est quoi un bon profil économique? C'est toujours celui qui a autour de 4 à 6 années d'expérience professionnelle avec un âge quand même avant 40 ans. Hein? Lorsqu'on est entre 25 et, disons, entre 22, disons 25, parce que 4 années d'expérience, ça suppose qu'on a fini des études et on a quand même fait une carte. Donc, lorsqu'on est entre 25 et 35 ans, on a beaucoup plus de chance. Alors donc, ça va être, pour terminer et ne pas allonger infiniment la vidéo, ça va être plus difficile quand c'est comme ça pour ceux qui n'ont pas, qui ont des âges avancés, qui n'ont pas assez de diplômes. Ça, il faut qu'on soit clair pour vous le dire. On va pas faire semblant. Donc, ça va être très compliqué pour quelqu'un qui, dans un contexte où on veut de moins en moins de personnes, soit il va immigrer au Canada pour venir étudier, et là, à ce moment, il va entrer dans la première catégorie de ceux qui ont toujours la possibilité de s'intégrer après les études. Soit alors, tout simplement, il va renoncer au Canada ou trouver d'autres moyens. Il y a l'immigration humanitaire. L'immigration humanitaire ici, je pense à regroupement familial, etc. Donc, je voulais quand même te dire, hein, dans cette vidéo, te dire que l'actualité aux États-Unis, la menace des tarifs douaniers, ça concerne directement, il y a un impact direct avec l'immigration. Je voulais faire ces liens aujourd'hui, mais je voulais aussi profiter pour te dire que toutes ces mesures qui visent à diminuer les quotas vont quand même venir impacter sur ceux qui veulent immigrer. Alors, il faut, si tu es dans l'une des catégories favorables, non seulement garder ta sérénité, mais surtout faire en sorte d'entamer rapidement, dès que c'est possible, dès que tu es éligible, dès que tu es dans une situation où tu peux déposer une demande de sélection ou de résidence permanente ou une déclaration d'intérêt, n'hésite pas. Mais si tu ne sais pas encore, mais c'est avec beaucoup de plaisir que je peux t'apporter un accompagnement à travers une analyse de profil ou alors une consultation pour t'aider à décider finalement qu'est-ce qui est bien pour toi. Ça se peut que je recommande que tu fasses des choses à l'avance, ça se peut que je te propose un certain nombre de choses qui visent à renforcer et solidifier, consolider ton profil économique. Alors, si cette vidéo t'a plu, like, abonne-toi si tu es nouvellement arrivé sur cet espace. Avec beaucoup de plaisir, je vais te retrouver dans le cadre d'une prochaine vidéo. Porte-toi bien. Boula!